20 ans de gym pour pas savoir tenir en équilibre. On est bon les gars. Ok, je suis nul. J'ai lamentablement échoué. Les joies du poids de corps et de l'adaptation. Chier. Bonne séance de merde là. Épisode 2, ça part. Chaussettes enfilées, shorts, tenue et on se retrouve directement à la salle. Bon, en fait, on se retrouve dans la voiture, pas à la salle. Épisode numéro 2, je sais pas comment s'appellera cette série. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à trouver un nom pour cette série, l'idée c'est que je vous documente tous mes entraînements, comment je m'entraîne, mon évolution physique, etc. Tout au long de l'année. Donc épisode 2 aujourd'hui, ça part sur une séance orientée street workout et je vais faire du renfort à la fin. Je me suis remis en fait à faire du bench, voilà. Depuis une semaine. C'est un exercice que je faisais beaucoup avant, que j'avais un peu délaissé parce que j'avais plus le temps et l'envie de le faire, et notamment avec ma blessure à l'épaule où ça me gênait. Je prends beaucoup de plaisir sur cet exo, donc je pense que je vais le réintégrer et me mettre des petits objectifs. Bref, je vous documente tout ça. On part direct à l'entraînement et puis on se retrouve pour voir ce que ça donne sur place. Yes, on arrive du coup début de la séance. On démarre. Échauffement. Je vais un peu tout mixer, je vais voir mon état de forme. Là, ça fait très honnêtement plus d'une semaine que j'ai pas fait de force du tout. Donc on va voir ce que ça donne. Let's go! Là je sens grosse raideur au niveau des coudes et des poignets notamment. Je vais y aller très progressif. Dans mon échauffement, sûrement faire un peu d'élastique, etc. Et après voir ce que ça donne soit au sol, soit sur parlette. Je vais tester un petit peu les deux. Très important d'ailleurs les gars dans vos échauffements, soyez progressif, spécifique. Et à la même manière en fait que vous allez me faire de la surcharge progressive pendant vos séances, faites-le pendant vos échauffements également. En 2 ans, votre échauffement est toujours le même alors que vous avez pris 20 fois plus de force. Et ben en fait quand vous allez arriver sur votre effort max, votre corps ne sera pas du tout prêt et c'est souvent sur des petites erreurs comme ça un peu connes que vous allez vous blesser. Donc pensez à ça, progressivité dans vos échauffements et faites-le aussi évoluer avec votre niveau qui évolue également. Élastique vert toujours pour les échauffements, ça évite d'avoir trop d'assistance et niveau nerveusement ça prépare. On va juste tester 2-2-2 pour voir si ça passe correct. Merde. On va jauger le sol également, qu'est-ce que ça donne. Allez, let's go. Ok, je suis nul. Oh, putain. Ok, je pense que je vais alterner sol et para, je vais faire les deux. Le problème là c'est mes avant-bras. Donc j'ai fini un peu la phase de test, échauffement, préchauffe et tout, voir ce que ça donne. Pas ouf de force. Je vais voir un peu mon état d'énergie et de forme, comment est-ce qu'elle descend au fur et à mesure de la séance. Merde.
Bon, au final, les 10 combos se transforment en spam push-up. Je suis très nul en presse là. Donc je vais garder le volume des 10 séries de push-up, en full push-up. Le max que je fais en full à chaque fois, on vise entre 3 et 5 reps. Et puis let's go. Une dead pour finir. Ah putain. Les joies du poids de corps et de l'adaptation. Oui, en ce moment je fais beaucoup moins de planches en fait, simplement parce que j'ai plus d'objectifs spécifiques pour progresser dessus. Puis moi je fais des entraînements un peu au feeling par rapport à ce que j'ai envie de faire, parce qu'en fait tout simplement j'ai pas cadré mes objectifs. Chose que je préconise absolument si vous voulez progresser correctement. Je le fais dans le prochain épisode que je vais essayer de tourner du coup semaine prochaine. Ça m'engage auprès de vous, ça m'engage auprès de moi-même aussi à le faire. Et ça me permettra de bien cadrer mes séances, mes envies, etc. Surtout que ça évolue un petit peu sur ce début d'année. Je vais mettre un peu de côté tout ce qui est versant force, je vais toujours le maintenir parce que j'adore faire ça. C'est important de garder ce côté plaisir. Mais j'ai d'autres objectifs, comme reprendre un peu plus tout ce qui va être traction, bench, etc. Pas faire des performances dessus, mais gagner en fait en force sur ces mouvements et intégrer un peu plus de renforcement. Moi sur le focus planche, qui pour le coup me causait beaucoup de contraintes au niveau des poignets, des avant-bras, etc. parce que je récupérais pas bien avec mon sommeil de merde en ce moment. Bref, je vous spoil pas plus, on en discute précisément dans le prochain épisode, je pense que ça sera l'introduction du prochain épisode. Et puis au moins on cadre tout, le plan d'action sera jalonné. C'est la 5e. Putain. Waouh. Putain. Oh putain, bon, on va passer en straddle. Ah putain de merde. Chier. J'ai lamentablement échoué. Cette série de valider en tout là sur les 10 que je voulais faire en full. Je pense que je vais faire mes 3 dernières en straddle comme j'ai fait juste à l'instant, parce que mes épaules ne répondent plus. Clairement ça va être très bénéfique de recadrer les choses, parce que là en fait je sens que je fais que de la dent de scie, tout simplement parce que c'est pas du tout structuré les entraînements en ce moment. Cordonnier les plus mal chaussés souvent, c'est exactement ça. Donc on va se rediscipliner et cadrer les choses. On va revenir avec du 1-1-1 en straddle. Oh putain, je ne peux pas presse. Casse les couilles. Putain. Oh, putain. Ok. Bon les gars, on termine le volume nécessaire en élastique. Essayer de bosser un peu la trajectoire et la technique. Putain. J'arrive pas du tout à être explosif et j'ai un problème avec mes coudes que j'arrive pas à rentrer en fait. Bon, on arrête de faire le zouave à faire de la planche. On va passer au renfo, instant push-up, traction et compagnie. Let's go. L'objectif va être de faire des reps contrôlés, donc avec de l'isométrie en bas. Pas faire de 90, on va juste faire des classiques. Et puis voilà. Let's go. Donc descente contrôlée, on bloque et on remonte. Ah, putain, ah merde, quel connard. Putain, 20 ans de gym pour pas savoir tenir en équilibre. On est bon les gars.
échec cuisant. Bonne séance de merde là. Bon, on va arrêter d'être une merde. Il me reste une série à faire. On tient en équilibre, putain. Oh putain, celle-là. Ouais, c'est n'importe quoi. Le sauvetage. Bon, partie push, handstand push-up terminado. On bascule sur les tractions. Je pense que je vais juste faire un EMOM classico, le 10 des 10. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si je vais le valider. On essaie de tenir le maximum de temps qu'on peut sans tricher. Puis congestion assurée à la clé. Merde, j'ai pas lancé le chronomètre. 10 minutes, 10 tractions, on est parti. Alors si ça valide. Ça démarre facilement. Toujours ça sur les débuts des EMOM, ça descend très vite après. 8 reps au bout de la 3e série, je suis mort. Pump de zinzin. Il en reste 2, ça repart. Je suis déglingué. Clairement sur la fin on était plus sur du crossfit que sur des tractions strictes, mais le volume a été validé. Je me suis fait, donc j'ai fait 3 séries à 10, tout reste à 8. Donc pour les EMOM, ceux qui ne savent pas, en gros c'est un format d'entraînement où toutes les minutes vous avez un nombre de répétitions données à répéter. Donc ça vous permet d'intensifier facilement vos séances. Techniquement, si vous pouvez peu vous entraîner ou dans des formats, des laps de temps très courts, c'est hyper utile pour accumuler beaucoup de volume. Et c'est autant à la fois efficace pour bosser ce qu'on appelle l'endurance de force, mais également pour l'hypertrophie. En allant du coup chercher vraiment de l'échec musculaire sur les dernières séries, sur des EMOM de 8 à maximum 12 minutes. Allez pas au-delà parce que après vraiment au niveau fatigue ça sera trop intense. Déconseillé pour la force maximale forcément, mais pour bosser l'endurance de force c'est vraiment bien. Techniquement quand vous faites du travail de planche etc, même des handstand push-up et que vous commencez à enquiller des reps, n'hésitez pas vraiment à basculer sur ce format parce que du coup c'est très efficace, ça accumule beaucoup de volume et en plus c'est un gain de temps de fou, donc que des avantages. Je voulais terminer avec un peu de bench, mais là il y a du monde dans la salle et en vrai j'ai plus de bras donc contre-productif. Je pense que je ferai ça ce week-end tranquillement. Sur la semaine prochaine, je vais tout simplement finir par un peu de renfo, biceps curl et élévation latérale. Pas d'intérêt en termes de transfert de force etc. Voilà, juste pour le kiff, le plaisir d'être pumpé de ouf. Et j'ai un petit retard au niveau des biceps, triceps pour rattraper le galbe des épaules compris de l'avant. Donc j'essaie d'en faire au moins 2 fois cette semaine. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'ailleurs que je vous fasse une vidéo spécifique sur le programme d'entraînement parfait à construire. N'hésitez pas à vous abonner si ce format vous convient. Et puis lâchez-moi des idées de noms pour la série. Parce que du coup j'ai toujours pas trouvé. Bon, je vous filme pas ça, je vous retrouve plus tard. Bon les amis, fin d'entraînement. On se retrouve à Lidl. Original, on va choper les légumes pour ce soir. C'est un entraînement de merde un petit peu, mais bon, au moins je vous montre les bons et les mauvais côtés. Il y en a aussi dans l'entraînement, donc c'est important de vous les documenter. Là clairement, énergie très faible, mauvaise nuit, etc. En ce moment pas ouf. Et puis les objectifs à recadrer, comme je vous l'ai dit. On voit tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous retiens pas plus longtemps avec moi. Bon, c'est pas très intéressant les rayons. Et puis à la prochaine. Pensez à vous abonner, likez la vidéo si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis du coup à très vite. Tchuss.